Bonjour tout le monde, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Siri légalement et 100% fonctionnel sur son iPhone 4 et iPod Touch 4ème génération. Il est important de ne pas l'installer sur d'autres appareils car il risque de laguer et de bugger. Avant toute chose, il faut avoir son appareil jailbreaké sous l'iOS 5.0 au minimum et il faut télécharger un logiciel qui se nomme Spire. Pour cela on va aller donc dans Cydia. Et taper dans la barre de recherche Spire, S-P-I-R-E. Pour l'instant, il est en version 1.0-2 et on le trouve sur la source de Big Boss. Alors, il faut savoir qu'il fait 100 mégas, donc prévoyez de le télécharger en Wi-Fi et non en 3G. Quand cela est fait, vous allez faire un reboot. Vous allez l'éteindre et le rallumer. Et après, nous allons aller dans les réglages. En allant dans les réglages, on va aller dans Général, dans Siri, et on va commencer par l'activer. On peut choisir les langues qu'on veut, donc on a de l'allemand, de l'anglais, du français, les types de transcription, les infos. Alors à ce moment-là, si c'est pas vous dans vos infos, vous allez appuyer dessus et vous aurez toute une liste de contacts et vous avez qu'à vous sélectionner. Et après, vous pouvez aussi utiliser Siri en portant l'iPhone à l'oreille. Vous mettez proche l'iPhone près de votre oreille et normalement Siri fonctionne. Quand cela est fait, on va aller dans Spire. En allant dans Spire, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai un serveur proxy privé. Il faut mettre un serveur proxy. Alors ce serveur proxy c'est quoi? Ça vous permet tout simplement d'activer Siri et de collecter vos informations que vous utilisez avec Siri. Il vous faut obligatoirement un serveur proxy pour pouvoir l'utiliser. Alors vous avez des serveurs proxy payants, c'est ceux que j'ai. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à, je vous mettrai un mail dans la description de la vidéo, une personne qui propose en vente des serveurs proxy. 20 $, 20 € l'année ou 5 € le mois, c'est vraiment le moins cher. Donc je vous mets ça dans la description de la vidéo. Il faut bien savoir que les places sont limitées parce que les serveurs sont trop surchargés et on a une petite sécurité qui est mise en place sur ce serveur. On a d'autres serveurs payants, on a aussi des serveurs gratuits, je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo certains serveurs gratuits. La plupart du temps ils sont surchargés donc vous ne pourrez pas trop utiliser Siri. Et sinon si vous voulez faire votre propre serveur proxy, il vous faut obligatoirement une clé d'authentification de votre iPhone 4S, d'un iPhone 4S, et il faut savoir qu'il change tous les 24 heures. C'est pour ça que la plupart du temps, vaut mieux payer le serveur proxy parce qu'il y a trop de choses à faire et ça demande beaucoup de travail à faire. Alors faites attention sur certains services payants, il y a souvent des arnaques, mais pour celui que je vous propose, je connais la personne, donc vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Alors quand vous aurez installé votre serveur proxy, comment on va faire pour utiliser Siri? C'est très simple. Alors pour utiliser Siri, c'est comme sur l'iPhone 4S, on appuie sur le bouton Home pendant quelques secondes. Comment vas-tu Siri? Je vais bien Johan. Quel temps fait-il à Strasbourg? Les prévisions ne sont pas très bonnes pour Strasbourg, France Centre aujourd'hui et samedi. Prends note que demain c'est la rentrée. Je crée votre note. Donc là vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire avec Siri. C'est vraiment le Siri comme sur l'iPhone 4S. Vous pouvez appuyer sur le petit i comme info pour savoir tout ce que fait, tout ce que propose Siri. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela vous permet d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, d'aimer ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et de visiter le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et à la prochaine.